On arrive au niveau du comité de quartier du Pile. Alors, réunion collective en 77. Je recommence? Non, je continue alors. Association en 83. Alors, on a présenté ici simplement les origines et d'où on vient, avec un petit historique sur le quartier. Il nous a semblé intéressant de présenter 3 éléments de la vie du comité de quartier. Le premier, c'est un comité de quartier, c'est d'abord une association. Alors souvent, on entend dire que les associations sont de mauvais gestionnaires ou de mauvais employeurs. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de voir tous ceux qui nous ont aidés à faire fonctionner le comité de quartier. Et nous avons indiqué la liste des TUC, des CVP, des adultes relais, des emplois jeunes, mais aussi peut-être avec ce qu'ils sont devenus. Et on s'aperçoit qu'au bout du compte, la moitié d'entre eux aujourd'hui est dans la vie professionnelle normale et ils sont insérés socialement. Donc je veux dire nous sommes aussi une association d'éducation populaire et une association qui a facilité l'insertion des jeunes roubaisiens. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, une première approche. Une seconde approche, c'est 2 actions qui, pour nous, sont significatives. Une première, qui est l'opération propreté qu'on avait menée, une concertation exemplaire, 1 an de travail, pour une mise en place qui a été une mise en place, entre guillemets, réussie. L'objectif étant de rendre plus propre un quartier. Ce qui s'est passé par la suite a fait que, ma foi, ça n'est certainement pas plus propre aujourd'hui. Et on peut analyser aujourd'hui les raisons pour lesquelles ça n'a pas donné les résultats escomptés. Pourtant, on y avait mis les moyens. La ville, les services municipaux, les partenaires comme la TRU et les habitants. Un comité de quartier, c'est un lieu d'information, c'est un lieu d'échange d'informations. Et on a repris un peu des exemples d'informations que nous avions refait, que nous avions mis en place durant ces presque 30 années d'exercice. Donc vous avez là-bas la radio, le journal, on a essayé divers moyens. C'est vrai que le premier journal qu'on avait fait, on trouvait que c'était très intéressant pour mettre les épluchures de pommes de terre. On n'y croyait pas tellement. Donc on s'est lancé dans la radio, ça a donné des résultats, mais c'était trop lourd à porter. Une émission par semaine d'1 heure en direct sur Radio Boomerang, notre partenaire de l'époque déjà, et la parole aux habitants. C'était intéressant, mais ça demandait un investissement tellement lourd que nous avons dû arrêter. Nous avons repris le journal. On essaye aujourd'hui de faire autrement et de s'orienter vers d'autres moyens de communication. Ces panneaux ne sont que les premiers 2 panneaux que nous continuerons à réaliser jusqu'au mois de décembre.